Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Entre les acclamés Le Roi Lion et Tarzan, La Maison aux grandes oreilles nous aura donné le mésestimé bossu de Notre-Dame, sorti en 1996. Un Disney qu'on aime bien, nous ici, même s'il réécrit en partie le chef-d'œuvre de Victor Hugo, et dont on vous propose sans attendre les petits secrets et détails. Comme à leur habitude, les Disney adorent l'autocitation, et ce film ne fait pas exception à la règle. Les plus attentifs auront ainsi pu remarquer plein de petites références à d'autres films du studio, comme par exemple lors de la chanson Rien qu'un jour, où on peut voir la caméra survoler les rues de Paris, des rues où l'on aperçoit ici le personnage de Belle, de La Belle et la Bête, ou juste là le tapis de Aladdin tenu par un passant. De plus, certains pourront reconnaître dans cette gargouille-ci, visible à la fin du film, le fameux Pumba du Roi Lion. Autre petite référence, plus subtile cette fois, lorsqu'Esmeralda va rendre visite à Quasimodo dans ses appartements et qu'elle découvre ses figurines. Parmi elles, on peut voir celle d'un boulanger qui, si on y regarde bien, est le boulanger du film La Belle et la Bête. Le film recèle d'autres petits secrets comme ce personnage de vieil hérétique vu brièvement, qui est doublé en version originale par l'un des réalisateurs du film, Gary Trousdale, ou encore de nouveau lors de la chanson Rien qu'un jour dans ce plan où on peut apercevoir juste ici une antenne satellite sur le toit de l'une des maisons. Un petit anachronisme amusant. Enfin, vous aurez peut-être noté que les fameuses gargouilles du film ont des noms bien particuliers. Outre la vieille Laverne, l'une s'appelle Victor et l'autre Hugo. Belle référence bien sûr à l'écrivain français Victor Hugo, auteur du roman Notre-Dame de Paris dont le film est adapté, même si Disney avait oublié de le mentionner à l'époque de la sortie. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?